Salut à tous, aujourd'hui on va préparer des baguettes magiques en chocolat. Pâques approche à grands pas. C'est parti! Quelques précisions avant de commencer nos baguettes magiques. Donc elles sont en chocolat au lait, premièrement. Donc on a décidé de faire Draco Malfoy et de vous montrer aussi Dumbledore. Peut-être quelques surprises à la fin de la vidéo, mais ça, on verra. C'est pas encore acté. Ensuite, il est important de respecter la courbe de température du chocolat. C'est-à-dire, je m'explique. Donc le chocolat se travaille pour le chocolat au lait, il se travaille exactement à 31 degrés, entre 30 et 31 degrés. Et pour ceci, il faut le faire fondre à 45, maximum 50 degrés, l'abaisser à une température de 27 degrés pour le travailler à 31 degrés. Donc ça s'appelle la courbe pour avoir une bonne cristallisation du chocolat. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsqu'on fond le chocolat, que ce soit le noir, le blanc ou le lait, les molécules de matière grasse se dispersent dans le chocolat. On a besoin de les rassembler. Si on saute cette étape de cristallisation, de courbe de température, le souci c'est qu'on aura une mauvaise cristallisation et donc des molécules de matière grasse qui seront complètement éparpillées, donc après une mauvaise texture de chocolat. Voilà, donc d'où la nécessité de faire une courbe de mise au point pour le chocolat. En ce qui me concerne, moi c'est la machine qui le fait là-haut, donc à l'étage. Voilà ma fameuse machine à chocolat. Je vous parlais de la courbe, donc la voici en fait, donc T1, T2, T3 et donc à chaque T en fait on peut programmer une température selon la couleur du chocolat qu'on met dedans, puisque ici on met du chocolat au lait. Donc là j'ai fait un réglage pour une fonte à 48 degrés. Ensuite on abaisse la température jusqu'à 27 degrés,5 de mémoire, et moi je la travaille en sortie de robinet ici à 29 degrés. Donc bien sûr le chocolat il sera un petit peu plus chaud, mais c'est par rapport à la température de pièce aussi. Donc ce sont des réglages vraiment au cas par cas. Et maintenant il est temps de se mettre au travail. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu technique, mais c'est quand même important parce qu'on ne peut pas faire du chocolat n'importe comment. Il faut vraiment respecter nos courbes de température. Ça permet en fait de faire ceci. Je suis en train de préparer Pâques sur le thème Harry Potter, et là je fais les chaudrons pour faire les potions magiques. C'est parti, au boulot. Et avant de vous lancer dans du chocolat, pensez à la mise au point du chocolat.
pour la fabrication des baguettes magiques, j'ai essayé de me rapprocher au plus de la réalité. C'est-à-dire, donc il y en a des plus ou moins grandes. Celle-là, c'est celle de Drago Malfoy, donc c'est celle que je vous ai montrée au tout début là pour la fabrication. Dans le film, je crois qu'elle fait 25 cm. Donc 25 cm. Alors on en est pas loin et à quelque chose près. Donc bien sûr, on travaille une matière, hein, c'est jamais vraiment la réalité, il y a toujours des imprévus. Et quant à celle-ci, donc c'est celle d'Albus Dumbledore dans la version Les Animaux Fantastiques. Donc en fait, c'est la deuxième saga qui est en train de sortir actuellement au cinéma. Donc c'est celle d'Albus Dumbledore qui est beaucoup plus grande avec, bon, pour imiter ici là, pour imiter ce côté inox, parce que sa baguette est en inox ici. Donc j'ai mis de l'argent, des feuilles d'argent, avec un liseré de pâte à sucre noir. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Donc on se quitte avec un pouce bleu en l'air, je le rappelle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Les meilleurs moments à venir, ne partez pas maintenant parce que je vais vous montrer la prochaine vidéo à venir. Ce sera sûrement Théo qui va s'en occuper sur les Finger in the Nose. Et il vous en parlera, il vous dira tout ça. Et puis je vous dis à bientôt et ciao les amis.